Harry Chalus pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, 30 ans après la loi du 13 juillet 1983, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires entend adapter le statut général de la fonction publique afin d'une part d'appliquer les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts définis par le projet de loi sur la transparence de la vie publique et d'autre part renforcer le pouvoir de contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique. Le texte prévoit aussi de consacrer certaines valeurs qui fondent l'action des fonctionnaires: neutralité, impartialité, probité et laïcité. Mais n'est-ce pas aussi là une mission noble de service public que d'œuvrer à l'équité territoriale? À ce titre, nous devons sans porter atteinte au principe d'égalité, un de nos piliers républicains, mais qui ne doit pas rimer avec exil perpétuel, permettre le retour au pays des fonctionnaires ultramarins dans l'intérêt des familles et de la stabilité du tissu social sur ces territoires déjà durement frappés. En effet, la précarité économique impose bien trop souvent à nos jeunes le choix entre le chômage endémique sur place ou le voyage qui, bien que constituant théoriquement une heureuse opportunité, se révèle souvent là aussi sans retour. Alors certes, la confrontation des expériences et l'ouverture sur l'autre est bien entendu une source de richesse. Encore faut-il, pour que cela bénéficie à nos territoires et nos populations, qu'il y ait un jour, à un moment, et pas seulement à l'heure de la retraite, un retour au pays. J'ai mentionné jusqu'ici nos jeunes qui partent vers la France métropolitaine pour se former ou rechercher un emploi. Mais que dire sur la situation de ceux qui sont formés sur place dans les départements et territoires d'outre-mer, réussissent à un concours et se voient affectés en France métropolitaine? À l'instar des enseignants néo-titulaires, jeunes diplômés ou contractuels, qui se voient affectés dans des académies de la France continentale, à plusieurs milliers de kilomètres de leur territoire d'origine. Pourtant, ils constituent pour nos régions un atout considérable, les contractuels pour leur expérience déjà acquise, tous pour leur connaissance intime du territoire et de sa population. J'ai eu ainsi récemment l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation d'une dizaine de nos compatriotes guadeloupéens et de la Martinique, enseignants néo-titulaires qui, à l'issue du mouvement interacadémique 2015, furent contraints de quitter nos régions pour aller à plus de 7000 km enseigner dans d'autres académies de la France hexagonale. S'il est vrai que le recrutement au concours dont ils sont titulaires est national, il n'en demeure pas moins que nous ne pouvons accepter, sans rien dire, de voir nos territoires se vider de manière irréversible d'une part de nos forces vives, faciliter la mutation en outre-mer des fonctionnaires qui le souhaitent et ayant un lien avec ces territoires permettrait de briser cette fatalité. C'est d'ailleurs dans ce sens que le gouvernement, sensibilisé sur ce sujet, avait commandé fin 2013 à Patrick Le Breton, député de La Réunion, un rapport destiné à identifier les moyens visant à mieux faire profiter les ressortissants ultramarins des emplois créés dans leur territoire, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Parmi les recommandations de ce rapport, nous retrouvions plusieurs mesures phares. Si elles avaient été mises en œuvre, auraient fluidifié grandement le système, parfois un peu rigide, il faut bien le reconnaître, des mutations des agents publics dans les DOM et dans les COM. Ainsi, M. Le Breton proposait de donner une assise juridique au Centre des intérêts matériels et moraux, CIMM, et se servir de ce concept comme pivot pour les mutations en outre-mer, pour mettre fin, par exemple, au dysfonctionnement des carrières des gardiens de la paix originaires d'outre-mer. Si récemment, il y a eu un renforcement de 35 gendarmes dans les ZSP au centre de la Guadeloupe, c'est qu'il y a un besoin d'effectifs. Donc pourquoi ne pas permettre aux ultramarins gardiens de la paix d'être mutés chez eux? Je voudrais surtout remercier Mme Erika Barretz,
qui travaille sur le sujet depuis le début de son mandat de député et n'a eu cesse de rappeler qu'il s'agissait de combat pour une fonction publique plus représentative des bassins de la vie qu'elle administre et pour une réponse à des déchirements familiaux et des drames humains associés aux agents séparés de leurs racines. Nous avons donc l'occasion aujourd'hui d'apporter une contribution décisive au règlement de ces situations en inscrivant dans la loi la prise en compte des centres d'intérêt matériels et moraux des fonctionnaires lors de leur demande de mutation vers les Outre-mer. Aussi, associé à mon collègue Thierry Robert, nous avons déposé 2 amendements et avec nos collègues du groupe 2RDP et des députés ultramarins, nous soutiendrons toutes les initiatives qui iront dans le même sens. Le premier amendement entend donner des outils pour établir un classement des demandes de mutation à partir de barèmes plus équitables et sécurisés juridiquement. Le second entend apporter une réponse plus efficiente à difficultés rencontrées lors du traitement des demandes de mutation dans les corps de la fonction publique à fort effectif. Chers collègues, nous pouvons, dans le respect scrupuleux des principes fondateurs de notre République, lever cet obstacle pour un développement plus harmonieux de la France en Outre-mer. Le groupe des RDP votera ce texte de loi et j'espère dans le bon sens et que tous les autres groupes en feront autant. Merci à vous. Merci. Pour le groupe socialiste républicain et citoyen.